j'aimerais quand même vous dire pourquoi ce film peut avoir sa place dans une réflexion, une méditation de carême et une méditation eucharistique. Depuis 30 ans que ce film est sorti, il a été reconnu et de plus en plus comme un chef-d'œuvre. Et je crois que les lectures ont abondé dans tous les sens, que ce soit lecture eucharistique comme je vais le faire, ou bien venant d'autres secteurs de la pensée, de la réflexion. Le fil conducteur, donc, l'Eucharistie, un sacrement, un mystère, et un mystère qui ne s'adresse pas seulement à notre intellect. Justement, c'est un sacrement. Par là même, il s'adresse à notre corps et à nos sens. Prenez et mangez. Tel est le commandement qui est au cœur de ce mystère. Et c'est pourquoi ce film est précieux, parce qu'il s'adresse à nos sens. Alors dans les sens, il y a toujours deux ténors, c'est la vue et l'ouïe. Et quand on va au cinéma, c'est bien ces deux-là qui marchent. On regarde et on écoute. Avec une richesse et un déploiement que aucun raseur derrière une petite table ne peut essayer d'égaler. C'est évident. Si brillamment qu'il essaye de parler à l'intellect, ça ne marche pas de la même façon. Il ne vous a pas échappé non plus que ce film-là s'adresse à d'autres de nos sens qu'aux deux ténors. Et surtout, le goût au centre du récit, avec l'importance de la nourriture et du repas. Le goût délicieux et aussi le dégoût dans certaines phases du film. Le personnage principal, Babette, une véritable artiste du goût, grand chef parisien. Alors le goût, quand on le creuse un petit peu, on sait qu'il est indissociable de l'odorat, parce que nos 4 saveurs de base, amer, acide, salé, sucré, ça fait pas grand-chose d'intéressant. Pour que ça devienne intéressant, il faut que le nez se mette à travailler par l'intérieur, et alors il y a toutes les fragrances, les odeurs qui rendent un plat intéressant, un fruit intéressant. D'ailleurs, on ne saurait pas faire autrement que de mêler l'odorat et le goût. C'est toute la différence entre un plat que vous avez devant vous et puis, je me disais, il y a des petits oiseaux, des petites cailles derrière moi, mais ce n'est pas des petites cailles, voilà. Donc, la différence entre un plat et puis, je ne sais pas moi, son équivalent physico-chimique, le nombre de calories, les glucides, les lipides, les protéines, tout ce qu'on vous fait miroiter sur le paquet du plat que vous avez acheté. Alors, il en va exactement de l'Eucharistie comme de ce continent inconnu des odeurs et des saveurs, à savoir une véritable forêt vierge. Nous n'avons pas exploré le continent eucharistique. Nous l'avons peut-être même réduit à quelque chose d'extrêmement convenu et limité. Or, par la foi, nous le savons, l'Eucharistie, ça nous dépasse de tous les côtés. C'est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons expérimenter par nos sens, par notre intelligence. Eh bien, c'est voulu, ça fait partie du sacrement, à savoir que ça nous dépasse. Je n'ai pas évoqué le premier de nos 5 sens. Le premier parce qu'il est le plus vital de tous. Il est évoqué de façon très forte dans le film également. C'est le premier sens qui s'éveille à la naissance, c'est le dernier qui s'éteint, qui s'endort dans la mort, c'est le toucher. Les personnes qui accompagnent des mourants savent que quand on n'a plus moyen de rejoindre quelqu'un par d'autres sens, il reste encore le toucher.
Si nous ne savons pas ce qu'il est pour nous, c'est que nous sommes enfouis dedans. C'est le plus large de nos sens. Toute notre peau développée, ça fait un organe sensoriel extrêmement complexe. Et le langage nous le dit, que c'est le plus vital. La peau, c'est la vie. Tu n'auras pas ma peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien avoir la peau de quelqu'un, c'est la même chose. C'est aussi le plus précieux, le plus cher. On vend très cher sa peau. On le vend la peau des fesses. C'est dire que c'est cher. Hein. Vous voyez ça. Dans notre quotidien, le toucher et la peau ont une médiation particulière et ce sont les mains. Tout au long du film, si vous avez si votre mémoire vous le rappelle, ces mains ont été observées, ont été regardées. Et notamment quand elles recevaient, prenaient, saisissaient, tenaient, retenaient, gardaient, portaient, donnaient, tous ces gestes. Ça nous dit quelque part le nombre de verbes de ce que peuvent faire des mains, nous dit la complexité de l'acte de donner, le don. Qu'est-ce que c'est que le don? Eh bien, l'Eucharistie, c'est le don par excellence. Alors les mains vont nous en parler. Les mains, ce sont les plus intelligentes de nos prolongations, hein. C'est notre organe le plus fin. Si ce film est bien une parabole de l'Eucharistie, c'est parce que par les sens, sensation, il nous dit quelque chose du sens, signification de l'Eucharistie, à savoir le don. Je leur ai donné la vie que tu m'as donnée. Tout l'enjeu de l'Eucharistie est là. Dieu en Jésus-Christ nous donne-t-il réellement la vie éternelle? Y croyons-nous comme à un don total, entier, sans contrepartie, sans dette, sans salaire non plus, sans mérite, sans récompense? Pas une location, pas un prêt à usure surtout. D'une certaine façon, notre participation à l'Eucharistie exprime exactement cela. Oui, je crois que Dieu me donne non seulement ma vie, mais la vie, toute la vie éternelle. Profession de foi absolument capitale. Et le Christ a donné sa vie pour attester qu'il l'avait lui-même reçue du Père. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Je leur ai donné la vie que tu m'as donnée. Alors, on peut se rappeler, mais on ne l'a pas vu en sous-titrage. J'ai été dérouté dans le film parce que c'est la version 2012. Ce film est ressorti en salle en 2012 et il a été ce qu'on appelle remasterisé. Donc ils ont refait les bandes son. Alors j'étais très dérouté par la bande son parce que les voix des personnages, je crois que je l'ai vu 8 fois le film, donc ça commence à faire. Et la voix des personnages danois a été redoublée. Donc c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Dans les sous-titrages non plus, notamment tout ce qui est en danois, ce sont les chants. Les chants, et les chants, ce sont des couplets de psaumes, des chorales et des couplets de psaumes. Donc l'un d'eux dit ceci, en boucle un peu, on l'entend plusieurs fois dans « Tu ne donnerais pas une pierre à ton enfant qui te demande du pain ». Certitude que Dieu ne peut pas tromper dans le don qu'il nous fait. Mais nous, est-ce que nous n'avons pas capacité d'avoir un voile devant les yeux quant à ce don de l'Eucharistie? Tous les personnages du film sont d'une certaine façon positionnés par rapport à cette capacité et à cette difficulté, accueillir le don, leur talent personnel et aussi celui des autres. Et puis encore, donner soi-même, se donner. Alors nous, qu'est-ce qu'il en est? Par l'Eucharistie, oui,
d'accord, il se passe quelque chose, et après, dans la vie courante, ça change quelque chose à notre façon d'accueillir la vie, à notre façon de donner la vie? Est-ce que donner la vie, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Engendrer, enfanter, et aussi nourrir, et donner évidemment notre vie, c'est-à-dire la transmettre, puisqu'elle ne nous appartient pas. C'est à cela que nous initie l'Eucharistie. C'est une attitude, on le voit, qui n'est pas seulement cultuelle, rituelle, momentanée, mais quelque chose de toute l'existence, ce qu'on appelle une attitude existentielle, permanente et hautement morale. Alors il y a une autre bonne raison de revoir ce film cette année, une raison d'aujourd'hui, c'est que depuis le 30 octobre ou 31 octobre 2016, nous sommes entrés dans une année de célébration de nos frères réformés avec l'anniversaire, 500e anniversaire de la parution des fameuses thèses qui valurent à Luther d'être excommunié, d'être mis en marge de l'Église. Donc, ce film nous fait plonger dans un lieu de tension bien marqué entre d'un côté les disciples de Luther, la petite confrérie, et puis les papistes dont on a deux représentants tout à fait remarquables, Babette bien sûr, et puis le fameux Achille Papin. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Papin, comme Martine et Philippa. Martin Luther, Philippa, Philippe Melanchthon, donc les deux grandes figures de la Réforme. Le thème du don que je viens d'évoquer au départ, il n'est autre que celui de la grâce. Je change un mot, et en changeant un mot, vous avez tous senti qu'on se sent en pleine discussion théologique. La grâce, c'est bien la question centrale pour la Réforme. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est le mérite? Est-ce que c'est les indulgences? C'est tout ça qui a fait péter l'affaire. Donc, le don, la grâce. Le don est-il gratuit? Ou bien contractons-nous une dette? Et deuxièmement, le don est-il gracieux? Gracieux, c'est-à-dire que la beauté, l'art, y ont leur place, leur chanson à pousser. Ou bien alors est-ce que c'est un don purement comptable, mathématique, sans aucune dimension gracieuse? Vous vous rappelez qu'au début, c'est la beauté des deux jeunes filles qui a causé toute l'affaire. C'est à cause de leur beauté que les jeunes gens vont à l'Eucharistie un peu plus rapidement et plus souvent qu'à l'ordinaire. Enfin, à l'Eucharistie, à l'office papiste qui nous était présenté, l'office luthérien qui nous était présenté. Alors, c'est ça, la grâce. La grâce, c'est aussi cette beauté donnée d'emblée. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, je vous fais grâce absolument de toute théologie. On ne va pas entrer dans des choses de ce genre. Avant de quitter l'horizon de cette histoire, un tout petit mot de l'auteur de la nouvelle, l'écrivain, Karen Blixen, donc une Danoise qui est morte en 62, c'est pas tellement vieux, certains d'entre nous étaient déjà nés. Le récit est situé en Norvège, mais le film, lui, remet la situation au Danemark. L'auteur du film est danois, franco-danois. Il est né au Danemark, mais il a grandi en France. Karen Blixen, l'auteur de la nouvelle, a été en permanence révolté contre sa propre éducation, sa propre tradition à la fois bourgeoise et protestante, réformée, puritaine. Elle a vécu une vie d'aventurière, bien connue, avec un autre film de la même époque d'ailleurs, qui a eu grand succès, Out of Africa. Peut-être vous vous souvenez de ce film, La ferme africaine, avec Robert Redford et Meryl Streep. Donc un film très grand public qui racontait la vie de Karen Blixen, à savoir d'avoir été planteuse de café au Kenya. En révolte contre sa tradition
religieuse. Pourtant, il n'y a rien d'une caricature dans le dîner de Babette. On voit bien que ces deux femmes, les deux sœurs, elle les voit avec une humanité profonde. Et le film le rend très bien. Elles sont aimables, elles font la charité, ces deux sœurs. Elles sont remarquables de charité. Elles sont tout le temps en train de faire le bien. Elles ont un cœur tout à fait ouvert et grand. Dernier point qui rend Karen Blixen sensible, les langues. Du fait de sa vie, elle va apprendre beaucoup de langues et être très sensible au phénomène de la communication. Dans cette version du film, je trouve que c'est moins fort que dans la première, où on jouait beaucoup sur le dialogue franco-danois. Mais ce qu'on sent, c'est que pour qu'il y ait communion, la communication est nécessaire. Et donc, pour l'Eucharistie, c'est la même chose. Il y a une question de parole, il y a une question de langue, il y a une question de discours, de communication. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la part qu'on lui accorde? Le lieu essentiel du film, vous l'avez remarqué aussi, c'est une table. Une table qui est là, à la fois table de la parole et table de la nourriture. Analogie avec l'Eucharistie assez évidente. On passe de l'une à l'autre. M'a frappé en revoyant le film que pour la première fois, à la fin, Babette amène une nappe. L'autel reçoit une nappe et puis on passe le fer encore sur la nappe d'autel. Donc là, on va jusqu'au bout de ce respect pour la table. C'est la table du rite, le rite de la parole, du chant. Clic, la porte qui s'ouvre, les petits gâteaux. Voilà, c'est le rite de la prière avec ses déclics. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Table de la parole, table de la nourriture. Dans cette expression qui sort de la bouche de Dieu, on a ce mot « bouche ». En français, on a deux mots qui viennent du latin « os »,« oris », la bouche. Oral, oralité, et puis origine, origine, origine. Est-ce que la parole est donnée, est un don fait depuis l'origine? Est-ce que la parole sort de la bouche de Dieu? L'enjeu de cette foi est immense, à savoir, est-ce que on peut vraiment faire confiance à la parole, ou bien est-ce que c'est une sorte de décalque, palo, une illusion, un semblant, un comme si? Rappelez-vous la phrase terrible de la fin, ce sera comme si le don du goût ne nous avait jamais été donné. Tout l'enjeu est là. Est-ce qu'on fait comme si ou est-ce qu'on vit vraiment de la parole? Est-ce que le don est vraiment donné? Alors la table nous dit encore davantage parce qu'elle nous dit la communion, l'être ensemble. Vous savez très bien que, anthropologiquement, le fait de partager un repas, c'est infiniment au-delà de tout acte de se nourrir, de toute nourriture prise personnellement, individuellement. C'est une victoire décisive sur la voracité fondamentale. Je ne peux pas manger pour mon prochain. Quand on est autour de la même table, s'il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est manger pour l'autre. Mais je peux manger avec l'autre. Et c'est ça qui définit que le repas est une figure extraordinaire de la réconciliation éternelle, figure du festin. Manger ensemble, la vie réconciliée. La liturgie qui se déroule autour de la table, elle est celle du rituel qu'on a déjà évoqué, et puis elle a ce caractère double table, dressée pour la parole et pour le repas. Mais
un point très important de l'Eucharistie et que le film illustre magnifiquement à nouveau, à côté de la table, c'est clôture, ouverture. Est-ce que c'est une table ouverte ou une table privée? Combien de fois avons-nous vu dans le film s'ouvrir des portes, se fermer des portes, ou bien des scènes qui ont lieu sur le seuil, et parmi ces seuils, le rivage. Le rivage, puisque le Jutland est une terre côtière, une terre frontière. Quelle attention délicate aux fenêtres, le nombre de fois où des personnages lèvent la tête pour regarder par la fenêtre. D'ailleurs, à un moment, Babette fait les vitres de la maison, un grand coup d'eau froide jeté sur les dites vitres. Alors une Eucharistie, est-ce que vous le savez seulement, une Eucharistie canoniquement n'est pas valide si les portes du lieu où elle est célébrée sont fermées. Voilà, fermées à clé. Si vous vous enfermez à clé pour célébrer l'Eucharistie, ça n'est pas une Eucharistie. La possibilité de s'y associer est une des données fondamentales de l'Eucharistie, à savoir que c'est ouvert, c'est plus large que l'assemblée qui est là. Une Eucharistie, finalement, c'est toujours une messe sur le monde et une messe pour le monde, toujours ouverte sur l'universel, toujours au-delà de la perception que nous en avons. C'est en cela que l'Eucharistie est sacrifice du Christ et non pas de notre pauvre petite histoire communautaire ou paroissiale ou du groupe le plus dévot qui soit. En jeu, donc, notre propre ouverture que l'Eucharistie opère. Le don reçu n'est pas seulement pour nous, il est pour autrui. Ite missa est. Nous sommes tous missionnaires en sortant de l'Eucharistie. Alors vient, sur ce point précis, clôture, ouverture, la figure évidemment problématique du pasteur prophète, le papa des deux sœurs. Le film est respectueux de la nouvelle, et la nouvelle, on peut dire, ne charge pas le trait. C'est tout à fait typique que dans la nouvelle de Karen Blixen, elle ne règle pas ses comptes avec sa tradition protestante. Elle est au contraire pleine d'admiration pour la dimension morale de la réforme. Et de fait, cette charité qui fait que les deux sœurs se précipitent pour aller porter des repas aux pauvres des environs. Mais ce prophète, quand même, il est problématique. Il prêche une religion ouverte, mais ouverte sur l'invisible. On peut dire magnétisée par Jérusalem, le chant, Jérusalem. Voilà, Jérusalem, c'est le tube de la fraternité, qui toujours revient. Mais où elle est cette Jérusalem? Jérusalem céleste, un ailleurs, avec un mépris assez fort, marqué des réalités du monde. Il ne s'agit pas de se faire plaisir ici-bas. Ça ressemble pas mal à une proscription du charnel, à un déni de l'incarnation, à un refus du corps, un refus des sens qui en sont les portes. Il faut aller plus loin. Qu'en est-il de ce Père dans son respect de la loi fondamentale biblique de la vie? L'homme quittera son père et sa mère. À cette loi anthropologique, humaine, biblique, ce père-là n'obéit pas. Et le signe qu'il n'y obéit pas, ce sont les mains. Au jeune prétendant qui vient demander la main d'une fille, il répond « Mes deux filles sont ma main droite et ma main gauche. Vous voudriez me couper les mains ?» Alors, ça a l'air
banale, cette affaire-là, mais vous voyez, l'image est plutôt terrible parce que c'est celle d'un abus coupable. L'image même dit que le corps de l'autre, sa fille, est enclos dans son propre corps de père, mes mains. C'est ce qu'on appelle l'inceste, tout simplement, même si ça n'en est pas la figuration sexuelle. Il a donné la vie, mais il a retenu la vie qu'il a donnée. Il s'en croit toujours propriétaire. C'est toujours lui qui gère la vie de sa fille. C'est l'inceste. L'image des mains du père tenant les mains de ses filles, pendant que Philippa chante, Martina qui tient la main du papa là, pour se consoler et le rassurer. Alors il s'avère que la fille aînée, Martine, est plus prisonnière, plus captive que Philippa. Pourquoi? Parce que Philippa est une artiste et que l'art, le don, le chant lui a appris que le don est toujours fait pour être donné, donné aux autres, donné à l'autre. Elle a une longueur d'avance sur sa sœur. Et c'est grâce à elle que toute l'histoire advient, puisque c'est Papin qui va donner le nom des deux sœurs à Babette, qui va elle aussi faire irruption dans leur vie. Avançons un petit peu. Cette porte, trop bien gardée, trop fermée du pasteur, de la maison du pasteur, traduit un refus, on pourrait dire, de l'altérité, de la survenue de l'autre. Il n'y a que du même, des doubles, des copies, la petite communauté qui vit à l'identique. Les aspects parodiques, menteurs, on les voit bien, hein, le mimétisme, la répétition. Tout est comme ça un peu par deux, les poissons, les sœurs, les chandeliers, les mains, les couples. Le scénario est toujours répétitif. Le refus d'ouverture, il va se heurter pourtant à l'irruption de la nouveauté. Et le réalisateur a marqué de façon très nette cette irruption à travers un certain nombre de codes. Le premier de ces codes, c'est les couleurs. On est dans des tonalités grises, assez sombres, assez marronasses, là, hein, de fond. Et puis quand il y a un vrai autre, on a du rouge. Le facteur, par exemple, il est super, celui qui apporte la lettre, il est tout rouge, parce que là, il y a de la nouveauté. Ou bien le général qui est bleu vif et rouge et or, hein, couleur franche. Et puis un autre signe très remarquable, c'est les chapeaux. Chaque fois qu'un autre est autre, il a un chapeau. Pour bien le montrer, le prétendant du début, vous voyez, il est trop comme les autres. Et donc il n'a pas de chapeau, il se fait jeter comme ça. Mais Levenielm a de jolis chapeaux, là, avec des grandes plumes. Et puis Papin a une super haute forme. Et puis Babette, quand elle arrive, elle a même deux chapeaux. Une espèce de toque, et puis encore une grande mantille, et tout ça. Donc c'est vraiment l'autre par excellence. La tête couverte, c'est comme la lettre dans l'enveloppe. Ça veut dire il y a du mystère, l'autre est autre. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a sous le chapeau. C'est quelque chose qui m'échappe. Les chapeaux nous font donc voir tout de suite la diversité, la différence. Mais l'autre différence assez sensible, c'est que le général ne ressemble pas au baryton. Les deux prétendants sont de deux mondes totalement différents l'un de l'autre, quand bien même les deux sœurs sont assez jumelles. Alors, on notera que les deux pauvres messieurs éconduits sont tous les deux en situation de difficulté quand ils arrivent dans le petit village. Le général, c'est à l'époque un petit lieutenant qui a fait le rigolo et que son père a envoyé en pénitence chez la vieille tante puritaine du coin du Jutland en lui disant « ressaisis-toi ». Bon, et c'est là qu'il commence à dire « tiens, une vie plus pure, quelque chose de plus beau ». Papin, c'est une vraie crise de déprime quand il est là à regarder la mer. Ça nous dit quelque chose aussi de la grâce. La grâce pour souffler
elle se sert de tous les appels d'air possibles et imaginables. Et ces appels d'air dans nos vies, ça c'est la souffrance, c'est le péché, c'est d'avoir fait des bêtises dans son travail, dans son rôle de militaire ou dans sa carrière de baryton, ou la vieillesse qui vient frapper à la porte trop vite. Voilà. Tout ça, c'est l'appel d'air qui permet à la grâce de prendre corps. On a vu que le général, c'est lui qui rompt dans la relation, le lieutenant plutôt. C'est lui qui, au bout d'un moment, se décourage et se dit vraiment, j'y arriverai pas, je ne vais pas en sortir, je vais y crever. Donc il finit par dire à Martine, je m'en vais. Il y a des choses impossibles en ce monde. Mais Philippa, la chanteuse, c'est elle qui rompt. Mais c'est elle aussi qui s'est laissée altérer par le professeur de chant, qui a commencé à entrer dans son jeu. Et puis elle a senti le danger. En se laissant altérer, elle est devenue sujet. Elle est devenue capable de dire « stop, j'arrête ». Ce progrès-là est si fort que c'est ce qui fait que la relation, bien que rompue, a été maintenue. Papin va envoyer la fameuse Babette dans cette famille. Alors, deux éléments qui viennent corroborer les couleurs. L'eau, le feu. L'eau, c'est le même. Le feu, c'est l'autre. L'eau, c'est la fusion, la confusion. C'est toutes les histoires du début de l'histoire. Le feu, c'est quand arrive du nouveau. Alors, passons à la nourriture, et ce sera le deuxième et dernier point important. La nourriture, eh bien, rappelez-vous le premier repas, la première recette. Poisson qu'on fait tremper dans l'eau, du pain qu'on fait tremper dans l'eau, on passe tout ça au tamis, et à la fin, on nous montre ce à quoi ça ressemble, et ça ressemble à de la... Voilà. Hein? Ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est une nourriture morte, c'est une déjection, c'est un refus de nourriture. On est déjà dans la sortie, là. Au contraire, tout au contraire, du côté du festin de la faim, vous aurez noté l'extraordinaire offertoire vivant, procession d'offertoire, avec tous les aliments qui arrivent du rivage. Ils sont venus par bateau, ils sont vivants, les petites cailles n'arrêtent pas de bouger, on voit la tortue et tout ça, et puis ça vient du bout du monde, il y a des figues, il y a des raisins, il y a des papayes, il y a tout ce qu'on veut. C'est la terre promise qui débarque, c'est l'ailleurs qui débarque à travers la nourriture, et c'est la vie. On peut dire que le feu de l'alcool, bien sensible, feu de la cuisinière, flambage de certains aliments, eh bien c'est aussi l'altération, symbole d'une altération de plus. Les noms nous font voyager, les blinis de Midoff, les cailles en sarcophage. Sarcophage, ça veut dire qui mange la chair. Avec moi, vous pouvez continuer l'antienne, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, qui mange la chair. Voilà l'opposition des grands registres de la nourriture. Qu'est-ce que peut être notre nourriture eucharistique? À quoi vous la rendez analogue, ce pain? Vivant? Mort? Analogue toujours le même? Ou bien chargé d'une multiplicité de possibles, de saveurs, d'équivalents vitaux? Alors, parole et mensonge. Parole et mensonge. Ces nourritures qui viennent d'ailleurs ont affolé la petite confrérie. Ils sont pris de terreur, Martine fait des cauchemars, et donc ils décident, c'est la conspiration du silence. On dira rien, rien de rien de rien,
de ces aliments qui vont nous être servis. Ce sera comme si le don du goût ne nous avait jamais été donné. Et à travers ce comme si, le mensonge atteint le Créateur, comme si le don du goût ne nous avait jamais été donné. Ouais, cette dérobade de l'homme devant ses sens, ses talents, ses dons qui lui ont déjà été faits. Mais comment on s'en retire? Oh, je ne sais pas faire ça, je n'ai pas le don, je n'ai pas le talent. Ben oui, mais qui dit talent dit nécessité de le donner à son tour. Le mensonge s'est invité aussi bien avant dans la communauté à travers le soupçon généralisé, les dénonciations mutuelles des frères et des sœurs. Les pauvres, les deux sœurs, les filles du pasteur en sont atterrées. Et il n'y a que Babette qui arrive à les faire taire, qui arrive en maugréant et qui les fait taire. Alors, derrière ces jeux, derrière ces mots, on s'aperçoit que le refus se nourrit du don. Le mensonge se nourrit de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Pour faire un mensonge, on utilise les dons de la parole. Faire un mensonge, c'est encore parier que l'autre va croire à ce que je dis, va me faire confiance, va faire confiance à ces mots que je lui donne, va imaginer une communication, une communion derrière ceci. C'est sur l'appui solide de la parole que le mensonge se bâtit. De la même façon, la perversité se nourrit du désir. De la même façon, le refus de la jouissance devient jouissance du refus. La joie de dire merde, la joie de refuser, pas la joie mauvaise, mais on la voit parfois. À quel moment on la voit dans le film? On ne le voit pas trop parce que l'image nous a échappé un peu, parfois c'est un peu sombre. Quand le pauvre chanteur se fait éconduire par le père et que la voix qui chantait brusquement se tait, alors on voit le personnage qui se frotte les mains et l'épicier qui rigole. Voilà, c'est la façon de dire ouais, je savais que ça tournerait mal. Ou bien la conspiration. La conspiration. L'enjeu, c'est est-ce que le don est premier? Est-ce que la parole est première? Et quel est ce chemin qui nous reconduit au don premier? C'est l'Eucharistie, à savoir, au sens étymologique, une action de grâce. Le sommet de l'histoire qui nous est raconté, c'est une action de grâce, un don tout à fait singulier, celui de Babette qui veut donner un repas, don que les sœurs veulent d'abord refuser, et qu'elle n'accorde finalement à Babette que parce qu'elle n'a jamais rien demandé. C'est paradoxal, c'est parce qu'elle n'a jamais rien demandé qu'on va lui accorder de pouvoir faire un don. Babette, le nom même, dans l'époque surtout du début du siècle, c'est la Babette du curé, à savoir la servante par excellence, celle qui se dévoue pour le religieux du coin. Elle a tout donné dès le début. Elle l'a dit d'ailleurs, je travaillerai pour rien, parce qu'elle a compris que les sœurs n'avaient pas d'argent, donc elle veut donner toute sa vie. Elle l'a déjà fait. Le repas, ce n'est que le signe et la reprise d'un don qui avait été accompli dès l'origine. En cela encore, figure de l'Eucharistie. Jésus aussi donne ce signe du repas alors même qu'il a donné sa vie complètement et que ce don va s'accomplir encore sur la croix, définitivement. Pour elle, c'était tout ou rien, tout ou rien.
On voit souvent dans le film les sœurs qui comptent. On voit de l'argent avec des... Et puis on voit même la ruse de Babette qui rentre dans leur jeu pour leur faire des économies en disputant à l'épicier quelques shillings sur le prix des denrées ou au poisson sur le rivage. Le poissonnier qui est tout surpris de sa ruse et qui ne se laisse pas avoir par la suivante. Elle, Babette, son signe, ça a été le billet de loterie. Le billet de loterie, c'est le contraire de ce petit travail d'économie que font les deux sœurs. C'est la chance inespérée qui vous tombe dessus sans qu'on l'ait mérité, nullement. Mais le lot, le prix du billet de loterie, elle va le dépenser intégralement pour le repas. Elle n'en gardera rien. Et les sœurs sont toutes surprises, elles n'avaient même pas compris. Et oui, tout dépensé pour ça. Ben oui, c'était le prix d'un repas au café anglais pour 12 couverts. Bon, 12, bien sûr, 12 couverts, ça sonne. Alors, conclusion du film, réconciliation, la réconciliation finale. Il y a comme un prêtre dans ce film, dans cette scène finale. Et c'est le général, le prêtre. D'abord parce qu'il est coloré, et que déjà, c'est ce qui arrive dans nos célébrations. Le prêtre, on le met en couleur, quand les autres se tiennent dans une discrétion plus ordinaire. Il est le revenant ressuscité, qui avait disparu et qui, 30 ans après, réapparaît. Il est l'autre par excellence, et surtout en ce qu'il va ouvrir l'Assemblée à l'altérité radicale. Un autre est au milieu de vous. La réalité que vous expérimentez n'est pas celle que vous croyez. Il y a plus que ce que vous croyez. Et c'est lui qui le révèle avec toutes les petites allusions sur le vin, sur les façons d'utiliser une fourchette ou un couvert. Le repas, dans sa matérialité délicieuse, pleine de grâce, est en train de transformer le cœur des participants, et le général fait une homélie. Il prend la parole solennellement, il se lève, il dit un discours, nous dit, et là c'est la nouvelle de Karen Blixen qui le précise, il est dépassé par ce qui se passe. Il tremble, il sent que les paroles lui viennent sans que pourtant il les ait perçues, senties venir. Il commence par citer le psaume 84. On le connaît mieux, nous, Clémence. Ici, je crois que c'est Clémence et vérité, ou Clémence et la foi. Clémence et la foi. Nous, on connaît mieux miséricorde et fidélité. Amour et vérité se rencontrent. Et puis, la grâce et la justice s'embrassent. Voilà, c'est le thème un peu de... Et c'est le cantique final que Philippa joue au piano tout à la fin. Très beau, le choral qui termine l'œuvre au moment où on n'a plus que la petite goutte de schnapps dans le petit verre, quoi, hein, la grâce ultime. Je vous dis quelques mots du discours de Löwenhielm tel qu'il est écrit, et non pas tel que nous l'avons entendu là dans cette version. On nous a dit à tous que la grâce se trouve dans tout l'univers. Mais notre sottise humaine et nos connaissances bornées nous font croire que la grâce divine a des limites. Et c'est pourquoi nous tremblons. Nous tremblons avant d'avoir fait nos choix dans la vie. Et après, quand ce choix est fait, nous tremblons encore de peur d'avoir mal choisi. Mais l'heure arrive où nos yeux s'ouvrent. Et nous voyons alors que la grâce n'a pas de borne. La grâce, mes amis, ne nous demande rien. Il nous faut seulement l'attendre avec confiance, la recevoir avec gratitude. La grâce, mes frères, ne nous impose pas de conditions, ne distingue aucun de nous en particulier. Elle nous annonce
une amnistie générale. Et voyez, ce que nous avons choisi nous est donné, et ce que nous avons refusé nous est accordé en même temps. En vérité, ce que nous avons rejeté nous est déversé en abondance, car la clémence et la foi se sont rencontrées, la justice et la grâce ont échangé un baiser. Je termine avec ceci, parce que c'est extraordinaire. C'est la vision la plus large qu'on puisse imaginer, grande et belle, de l'Eucharistie. Tout le mystère d'une vie humaine se dit et se vit dans l'Eucharistie. Les choix que l'on pose, les refus que l'on pose aussi. Dans l'Eucharistie, nous ne venons pas recevoir un petit plus pour notre vie ordinaire, un petit grain de sel ou de piment, ou même un petit verre au milieu de la grisaille quotidienne. L'enjeu n'est pas là. Dans l'Eucharistie, nous venons recharger tout le réel de notre vie de ce don originel qui nous a été fait, de ce potentiel de liberté qui nous est offert et redonné sans cesse. Alors, à l'image du général, nous pouvons prendre conscience d'une réconciliation intérieure. Et bien sûr, cela rend davantage possible nos réconciliations avec les autres, dans le corps du Christ, comme on le dit avec un langage plus classique, comme membre de ce corps. Dieu a donné, le Christ a tout donné, et par là il a révélé que tout avait bel et bien été donné, tout m'a été donné par mon Père. Un film n'est pas une leçon de théologie, de spiritualité, ni une mécanique, c'est une œuvre d'art. Et je crois que dans la nouvelle de Karen Blixen, comme dans le film, ce thème de l'art était certainement le plus directement visé. Le talent, ce que dit à la fin, je crois que c'est Babette qui le dit, qu'une artiste n'a que ça à faire, tout donner, et la joie qui se lie chez l'autre quand on a tout donné. Alors il nous reste à nous à vivre mieux et encore l'Eucharistie, à nous laisser élargir et transformer par elle. Qu'il en soit ainsi, mes frères et mes sœurs, et merci de votre écoute patiente et frigorifiée.